Alors bonjour, aujourd'hui en fait je vous partage un email que j'ai reçu par un de mes lecteurs aujourd'hui là et j'ai répondu par mail, mais je me suis dit tiens, ça peut être intéressant aussi de faire un enregistrement. Tout simplement parce que c'est des questions que je vois assez souvent. Donc en fait c'est quelqu'un qui me dit ouais, ok, sympa, c'est sympa ton blog, mais j'ai quelques questions à te poser. Il me dit voilà, j'aimerais le lancer en tant qu'indépendant, mais je suis salarié à 80%, je suis marié, j'ai deux petits, blablabla. Bah, en fait, c'est vrai que moi aussi je suis à peu près dans le même cas parce que on parlait de conseil marketing, bah, j'ai aussi une activité de salarié et j'ai aussi une petite fille, donc je sais ce que c'est. Euh, et je sais qu'on a gérant pas le temps. Donc ce qui est important en fait de faire, c'est d'essayer de conserver des plages de temps pour essayer de switcher d'une activité à l'autre. Parce qu'en fait, passer comme ça d'une activité à l'autre sans y réfléchir de manière un petit peu impulsive, souvent parfois on en a marre, ou il y a un truc qui se passe mal au boulot, on a nouveau un boss, etc. etc. Et donc, bon, on sature, et puis il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et puis voilà, clac, on se dit je me lance, j'en ai marre, et puis en fait on se retrouve à galérer un peu parce qu'on n'a pas assez prévu ça. Et moi je le vois bien, il faut grosso modo, on va dire, allez, 6 mois à 9 mois avant que l'activité commence un petit peu à générer du business et que ça commence à tourner un peu, que votre réseau puisse vous aider. Donc la solution à faire, c'est tout simplement de faire un transfert progressif entre votre activité de salarié et votre activité de professionnel. Alors comment on le fait? On réserve du temps pour son projet. Alors vraiment la motivation, la volonté, c'est vraiment une capacité limitée. Moi je m'en suis vraiment aperçu, hein. Quand on a une motivation forte et puis au bout d'un moment ça diminue, et puis clac, on n'arrive plus, et puis surtout la volonté et le fait de vouloir y arriver, ça baisse au bout d'un moment. Si c'est trop épuisé, après on n'a plus la volonté, on voit pas les résultats. Et moi, ça m'est déjà arrivé parfois d'être fatigué et le soir dire ouais, il faut que je bosse. Et puis en fait, après on a un sentiment de culpabilité et de pas avoir travaillé parce qu'on est fatigué. Donc vaut mieux des fois, parfois, soit se reposer, soit en fait travailler de manière plus intelligente. C'est ce que j'ai fait moi, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas travailler plus dur, mais on va travailler plus intelligemment. Par exemple, moi ce que je faisais, c'est que généralement je prends des vacances et pendant les vacances, en fait, je me donne un timing pour moi, pour me détendre et un timing aussi pour bosser pour moi. C'est-à-dire que par exemple, je dis à ma femme, bon voilà, tous les matins, je vais faire ça et l'après-midi, ok, pas de souci, là je suis à 100% pour vous, je suis à 100% pour faire des activités, etc. Et après, j'essaie aussi de trouver des plages de timing où je peux travailler sans être dérangé par personne. C'est-à-dire que par exemple, le soir, à partir de 21h, 22h, voilà, moi j'ai 2-3 heures pour avancer sur des sujets. Donc je vous invite à faire la même chose, faites un petit bilan, regardez ce que vous pouvez supprimer dans votre temps. Par exemple, moi je vois beaucoup de gens qui rentrent chez eux, qui commencent à regarder la télé. Oh là là, mais c'est terrible parce que la télé, ça vous bouffe votre productivité. Même les gens qui regardent la télé et qui font de l'ordi en même temps, ça nous bouffe une productivité de malade. Donc vaut mieux mettre un petit peu de musique, ou vaut mieux faire une soirée où on se dit non mais aujourd'hui je suis cool, je fais rien d'autre que regarder la télé, ou je passe du temps avec ma famille, etc. Il faut éviter comme ça de se disperser et il faut travailler vraiment en focus. Donc vous analysez votre temps et vous regardez, par exemple, tous les soirs je rentre du boulot puis je regarde la télé. Ok, 2 soirs par semaine, vous arrêtez de regarder la télé. Dès que vous rentrez, vous dites bonjour à tout le monde, là, vous mangez, etc. Mais juste après, vous dites bon, ok, je m'isole et je travaille sur un sujet. Et je me fais un planning. Et je me dis voilà, dans 6 mois, je dois faire ci. Donc en fait, je me mets un planning avec chaque semaine un certain nombre de tâches à effectuer et un certain nombre d'actions. C'est important de se donner comme ça un temps limité, puisque déjà ça permet à votre famille de se dire ok, je suis d'accord, et puis vous aussi ça vous donne un objectif à atteindre. Et comme ça vous dites voilà, dans 6 mois par exemple, je veux lancer mon site internet, je veux lancer par exemple mes premières prestations et je veux avoir, je sais pas, 1000 clients. Et donc après, hop, vous allez commencer un petit peu à générer votre business. Sachant que il ne faut pas rêver. Moi, je le dis toujours, vendre des bouquins et des formations sur Internet, ça vous rendra pas riche, ça vous permettra pas d'être suffisamment riche si vous ne vendez pas suffisamment de produits chers. Vendre des e-books à 7 euros, c'est un produit d'entrée de gamme et vous ne gagnerez jamais votre vie. Vendre une formation à 100 euros, c'est aussi compliqué. Donc il faut avoir une gamme de produits qui va d'un produit gratuit pour faire une liste, ensuite un petit produit à abonnement pour avoir du récurrent, ensuite un petit produit d'entrée de gamme pour entrer en relation commerciale, par exemple un produit à 7 euros. Et après, on a des formations plus chères à 100, 200 euros. Et après, on a le consulting sur mesure qu'on facture entre 400 et 800 euros, voire plus la journée. Donc c'est important de se dire, ok, je vais gagner de l'argent, mais il faut que je fasse une bonne structure. Voilà. Donc après, ici
dans ce mail-là, il y a quelqu'un qui disait voilà, je vais essayer d'automatiser un maximum de choses. Je vais utiliser des produits comme Clear, je vais utiliser des produits comme SG Autorépondeur, je vais mettre en place des trucs sur Vimeo, etc. Je vais utiliser WordPress. Je dis ok, ce que je lui dis c'est très bien, mais les outils ce ne sont pas la solution. La solution c'est à vous de le trouver. Et ce qui est important c'est à que veulent les clients? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? En quoi vous pouvez les aider? Et est-ce qu'ils sont prêts à payer là-dessus? Alors si vous avez déjà une expertise simple, c'est facile, hein, mais si vous n'avez pas d'expertise, il faut quand même vérifier votre marché. Et en fait, moi j'ai comme ça écrit un petit article, comment être sûr à 200% que vos clients vont commander. Ici, vous tapez dans le moteur de recherche du site, hein, 200%, voilà. Et vous voyez ici, c'est comment être sûr que votre prochain produit soit un succès à 200%. Donc là, tout simplement, c'est des méthodes d'analyse. Bon, on fait l'analyse du marché. Bon, ça c'est l'analyse du nombre de mots-clés qui sont recherchés par mois, la tendance, Facebook Ads pour tester son offre publicitaire. Par exemple, le dépannage de, je sais pas, de scooters sur votre région, et faites une requête sur votre région. Vous regardez un petit peu s'il y a des sites. Vous pouvez lancer une campagne de crowdfunding. Vous regardez la concurrence et bien sûr vous rencontrez des prospects, vous discutez avec eux, vous demandez de l'avis d'experts et vous faites vous-même l'avocat du diable en disant mais qu'est-ce qui manquerait pour que ça marche, etc. etc. Donc voilà. Donc ça c'est une petite méthode que j'ai faite et qui marche vraiment bien pour tester un marché et être sûr que ça va être un succès. Donc là, avant de se lancer, et prendre du temps, etc., il faut déjà vérifier que son marché est là, qu'il y a bien des gens qui sont prêts à payer, et ensuite, oui, vous pouvez le faire. Il faut se dire aussi que les outils, ce sont que des outils justement. C'est-à-dire que c'est bien de passer du temps. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais si quelqu'un veut dire tiens, je veux monter des formations sur Internet, et donc il se forme, il utilise des outils, etc., etc. Mais s'il ne s'adresse pas à un marché solvable où les gens sont achetés, ça sert à rien. Il faut déjà voir qu'il y a bien des gens qui sont intéressés, puis tester un petit peu de concept. C'est-à-dire qu'en parallèle, vous commencez à trouver un ou deux clients, vous montez un petit statut d'auto-entrepreneur, et vous commencez à voir comment ça marche. Et il faut vraiment essayer de gagner de la visibilité, c'est-à-dire que vendre, créer une formation, créer des produits numériques, par exemple, c'est bien, mais ça va mettre beaucoup de temps avant d'être rentable. Donc, par exemple, parfois, il faut mieux mettre en place des partenariats avec certains sites internet ou avec des prestataires. Parfois, il faut faire du guest posting et être visible sur d'autres sites internet ou devenir contributeur d'un site web. Il faut intervenir sur des groupes, sur des forums, sur Facebook, sur LinkedIn. Il faut essayer d'un petit peu se faire un réseau également, parce que moi, je le vois bien, hein, pour commencer à avoir un réseau et trouver des clients via une bouche à oreille, il faut au moins 6 à 9 mois. Et vous pouvez faire aussi du parrainage. Bref, les outils sont une chose, mais il faut déjà commencer à penser à son marché. Voilà. Après, donc, il me disait quelle formation je lui recommande. Bon, bah voilà, moi je lui dis j'ai la Star Marketing Academy qui est mon produit à 9,90 par mois où il y a des trucs et astuces. C'est vraiment du truc et astuces pour des gens qui ont déjà un bon niveau. Si vous voulez vous lancer en tant qu'indépendant freelance et bloguer comme un pro ou prospection booster quand on est une entreprise. Voilà. Donc, comme je le disais auparavant aussi, c'est bien d'avoir une formation, mais il faut y consacrer du temps. Je connais beaucoup de gens qui achètent des formations et me disent ouais, j'ai acheté la formation de Bidule à 1000 euros, je suis allé au séminaire de Bidule et j'ai dépensé 500 euros. Je dis ok, mais c'est bien, mais ce qui est important, c'est d'avoir une méthode et de l'appliquer à fond. Par exemple, si vous dites bah là, je vais être présent grâce à un blog, ok, d'accord, à ce moment-là, vous mettez du temps pendant vos 6 mois et vous focussez sur un blog, mais pas que sur votre blog à vous. Vous allez chercher du trafic ailleurs, comme je le disais, du guest posting, Twitter, Facebook, etc. Même payer un petit peu sur Facebook Ads. Bref, vous allez essayer de mettre en place cette formation. Si vous dites tiens, mon créneau ça va être YouTube, à ce moment-là, vous dites ok, pendant 6 mois, je fais que du YouTube et j'y consacre un maximum et je mets en place des partenariats, j'essaie d'être visible, j'essaie de faire des interviews, je publie des vidéos tous les jours, etc. etc. Bref, je mets en place une stratégie qui marche. C'est important, c'est de choisir une méthode et l'appliquer à fond pendant au minimum 6 mois et en faire un bilan, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Ça, c'est vraiment important. Après, il me disait, bah ok, moi j'ai pas le temps, donc je vais faire appel à des gens pour créer des bannières, faire des pages de vente, la rédaction d'articles, la séquence d'emailing. Alors moi je réponds clairement que ok, c'est vrai que c'est bien, mais ça coûte cher. Si on fait ça par un expert, en tout cas en France, créer une page de vente, ça prend une demi-journée ou quelque chose comme ça, donc c'est au moins entre 200 et 300 euros minimum. La rédaction d'articles, ça aussi, c'est minimum, allez, le moins cher qu'on puisse trouver, c'est les 5 à 10 euros pour un petit article. Et encore, c'est pas un article de qualité. Donc en fait, un article de qualité, c'est minimum allez, 40-50 euros, quoi, si on veut vraiment faire du bon truc.
Donc, mettre en place des séquences d'emailing, ça aussi, et même d'ailleurs, c'est même vous qui connaissez un peu plus, donc c'est du temps, vous devez passer du temps avec la personne. Donc, il vaut mieux un petit peu se mettre en place avec les bases. Ok, vous mettez en place les bases, dire que ok, ça va pas être génial votre truc au départ. Moi aussi, des fois, je teste au départ, je vois un petit peu comment ça marche, et puis ça marche, j'améliore, je regarde ce qui marche pas, etc. Après, on peut passer par des prestataires externes. Il y a 5euros.com, il y a Fiverr.com. Mais bon, souvent la qualité n'est pas au rendez-vous et puis il faut toujours refaire un petit peu. Moi, ce qu'on jette toujours, c'est d'apprendre les bases, éventuellement mettre en place des partenariats. Si vous pouvez échanger avec une personne en disant bah, tiens, moi je suis par exemple comptable, si tu veux, je tiens ta compta et en échange, ben, tu vas m'aider à monter un blog par exemple. Ou alors vous essayez de faire un échange en disant voilà, je te paye X euros pour du coaching pour m'aider et je t'accompagne. Je connais des gens qui font ça. Donc voilà. Pareil pour l'emailing, dans cet email, cette personne me disait bah tiens, je voudrais je voudrais une formation pour apprendre à écrire une séquence d'emailing, les règles d'envoi, la cadence, le contenu, etc. Bon, il y a pas besoin d'une formation pour ça, c'est assez simple. J'ai même un bouquin gratuit qui s'appelle Les trucs et astuces de l'emailing où j'explique ça. Donc tout simplement au départ, qu'est-ce qu'on fait? On met un bonus en amont de l'acte d'achat pour que les gens puissent le télécharger, un livre blanc, un e-book, etc., etc. Puis ensuite, on met en place sa liste, on écrit ses 2, 3, 4, 5, 6 premiers emails avec d'abord au début donc ce contenu gratuit. Ensuite derrière, ben, on va tout simplement donner un petit conseil, une astuce un petit peu originale qui va un petit peu faire rêver les gens, le début de la méthode, et ensuite on dit ben voilà, éventuellement encore une autre astuce ou une début de méthode, et après très rapidement dans le troisième ou quatrième message, on commence immédiatement à vendre avec une petite promo. Alors généralement, il vaut mieux commencer par le produit le plus cher au départ, parce que ben, les gens peuvent se dire bah, tiens, allez hop, je me lance. Si ça marche pas, on commence par le produit, on continue par le produit le moins cher. L'autre option, si vous avez un tout petit produit d'entrée de gamme, vous pouvez commencer par le premier produit qui est le début de la méthode et ensuite vous allez proposer un upsell vers un produit plus cher ou du coaching. Comme je le disais, en fait, vendre un petit produit à 7, 10, 40, 50 euros, ça ne vous fera pas vivre. Par contre, il y a des gens qui vous disent moi j'ai besoin d'aide et là vous leur proposez une séance de formation, une prestation de service, etc., etc. Même ça peut se faire par téléphone. Moi j'ai déjà fait par téléphone. Je crois que ça doit être 300 400 euros de l'heure de mémoire. Et donc là, ben voilà, on aide au téléphone, quoi, on accompagne. Voilà. Donc ça, c'était les trois 4 premiers emails. Donc généralement, on a 2 emails la première semaine, un le jour J, un qui est le lendemain ou jour après. Après la semaine d'après, directement, on a un email. Et ensuite, à peu près, on a un email tous les 8 jours. Et n'hésitez pas, moi, j'ajoute régulièrement des nouveaux emails à ma séquence d'autorépondeur. Moi, j'utilise Aweber. Et donc, j'ajoute. Et ma séquence d'emailing n'arrête pas d'augmenter. Voilà, donc c'était quelques petites réponses bah, que je voulais vous faire partager, puisque c'est vrai qu'on me pose souvent ces questions-là. Et je me suis dit, bah tiens, tant qu'à en faire, bah, je vais en faire une petite vidéo.